J'aimerais remercier tous les guides spirituels, les autorités qui se sont déplacés. L'imam a fait tout à l'heure un sermon, je pense, sur lequel on n'a plus rien à rajouter concernant les orphelins. Mon mot va s'adresser à chacune des communautés ici présentes et à toutes les personnes qui lui sont chères. Je vais commencer par ma soeur, Madame Husseina Soulvani Yako. C'est une femme que j'ai connue dans l'entreprise où je travaillais avant. C'est une femme au grand cœur. Nous nous sommes retrouvés plus tard dans une association islamique que, avec des amis de la société où je travaillais avant, on avait mis en place. Depuis plus de 10 ans, c'est une association qui chaque mois met de l'argent de côté et essaie de contribuer à soutenir une association islamique, quelle qu'elle soit. Et Husseina nous a rejoint quelques années après. Mais j'avais été marqué par quelque chose de spécial. C'est qu'elle venait de Bassam. Mais à chaque occasion, quand il y avait une réunion, elle était parmi les premières à venir nous attendre pour que la réunion commence. Ce qui témoignait de la grande foi de son engagement dans la cause de la religion. C'est pour ça que quand elle m'a appelé, elle m'a proposé d'être le papa de ses enfants. Je n'ai pas hésité parce que la demande venait de quelqu'un de spécial elle-même. Je vais vous dire merci et que vous dites merci à Husseina de m'avoir donné l'occasion, de m'avoir donné l'opportunité, comme le recommande notre prophète, de marcher dans les sentiers de Dieu. Une œuvre, quand elle est faite, une œuvre qui est bien faite, elle a sa récompense auprès de Dieu. Et quand quelqu'un vous donne l'opportunité d'accomplir une œuvre qui plaît à Dieu, vous lui dites merci. Donc, merci Husseina. J'aimerais remercier le COSIM. Monsieur le représentant du COSIM, merci beaucoup. Cheikh Dramé, merci pour votre discours. Merci pour votre engagement. Le COSIM a révolutionné l'islam en Côte d'Ivoire. Il a fallu des hommes et à leur tête notre chef Aïma pour impulser une nouvelle dynamique à l'islam en Côte d'Ivoire. Merci pour tout ce que vous avez fait, tout ce que vous continuez de faire pour la religion. J'aimerais remercier les autorités municipales, monsieur le maire. Nous avons entendu ce que vous avez dit. Vous avez pris l'engagement solennel d'accompagner l'association Janatouki Daoud. Vous remonterez à monsieur le maire Moulot nos remerciements. Nos remerciements pour cet engagement et cet acte qui vous honore. Merci encore. Je vais me retourner vers les mamans. Les mamans des orphelins. Les mamans de nos enfants. L'acte que vous accomplissez n'a pas de nom. On ne peut même pas qualifier. Le prophète nous a enseigné une chose. La meilleure des demeures, la meilleure des demeures, le meilleur des foyers, c'est là où on s'occupe d'un orphelin. La plus mauvaise des demeures, c'est là où un orphelin souffre. Le prophète a tellement aimé les orphelins, parce que lui-même il était orphelin. Et Dieu a tellement aimé l'orphelin, et comme l'imam l'a rappelé tout à l'heure, même mettre la main et caresser la tête d'un orphelin pour Dieu, c'est méritoire. À plus forte raison, s'occuper des enfants, s'occuper des orphelins. J'aimerais vous dire merci. Que Dieu vous récompense pour les actes que vous posez pour nos enfants. Mes enfants, je me suis mis parmi vous, les frères, pour montrer qu'on est ensemble, qu'on va marcher ensemble, qu'on va marcher ensemble pour toujours, Inch'Allah. Vous n'êtes pas seul, vous n'êtes jamais seul, vous ne serez jamais seul. Parce que vous êtes les gens que le prophète et que Dieu a le plus aimé. S'il a été éprouvé par le Créateur, c'est ceux qu'il a le plus aimé. Et parmi ceux qu'il a le plus aimé, il y a notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dieu l'a fait naître orphelin. Il n'a même pas vu son père avant de naître. 2 ans après, sa propre mère est partie. Il n'avait que 2 ans.
Non. Demain, vous allez me contredire si je me trompe. Non. 2 ans après encore, il est allé chez... À 6 ans, il a perdu sa mère. Non. Et il est allé chez son grand-père. Non. 2 ans après, son grand-père est décédé. Non. Ça veut dire qu'il est né orphelin et Dieu a voulu qu'il soit un orphelin à qui il va donner sa parole. Non. Donc si vous êtes des orphelins, Non. vous êtes au moins des enfants protégés et élus de Dieu. Non. Il y a une chose que vous ne devez pas oublier. Non. C'est vrai, nous allons vous accompagner, nous sommes là. Non. Mais vous êtes nés de familles différentes et le destin vous a unis. Non. Désormais, vous êtes là, c'est la même famille, vous allez marcher ensemble. Non. Si Dieu a permis que nous tous, vous arrivez à la réussite en même temps, alhamdoulilah. Non. Mais s'il y a quelqu'un qui reste un peu en arrière, Non. il faut que les autres prennent sa main Non. pour le faire marcher, pour l'accompagner. Non. Parce que vous êtes nés ensemble Non. et vous allez grandir ensemble. Non. La solidarité doit être la chose que vous allez la mieux partager. Non. Ne vous oubliez pas. Non. Il ne faut pas que quelqu'un va réussir et puis va oublier quelqu'un d'autre. Non. Vous êtes nés ensemble. Le destin vous a unis. Non. Nous allons